Cette semaine, dans toutes les églises du Québec, nous célébrons le dimanche de la catéchèse. Le thème cette année est « Appelé par amour, le rêve de Dieu pour nous ». Le rêve de Dieu n'est-il pas de nous rassembler dans son amour? Et nous, comme chrétiens, chrétiennes, comme communauté, quel est notre rêve? Au cours de cette célébration, prions le Seigneur de nous éclairer afin de réaliser notre plus beau rêve. Servir en accueillant l'autre tel qu'il est. Partager avec les pauvres. Être solidaire des mal-aimés et vivre dans la paix. Je vous invite à vous lever. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Veuillons nous asseoir. En votre nom, paroissiens, paroissiennes, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos évêques, Monseigneur Noël Simard, évêque de Valleyfield, donc notre évêque, Monseigneur Roger Humbedji, archevêque de Cotonou au Bénin, donc mon évêque. La présence des deux ce matin au milieu de nous est le fruit de la coopération missionnaire entre nos deux diocèses, Cotonou et Valleyfield. C'est une coopération qui a été initiée spontanément par l'abbé Normand Bergeron, mais fortement entretenue par Monseigneur Noël Simard et son équipe. Monseigneur Roger, voici une partie. Je dis une partie parce que la paroisse Saint-Michel contient 3 églises, Saint-Michel, Très Sainte Trinité et Saint-Pierre. Voici donc une partie de la communauté chrétienne qui m'a accueilli ici pour mes études. Ma vie de prêtre étudiant n'a pas toujours été facile, mais ils ont été là, à mes côtés, pour me soutenir. Ça fait 2 ans que j'ai fini mes études et que je continue mon ministère au milieu d'eux. J'essaie, dans la mesure de mes possibilités, de représenter dignement notre diocèse de Cotonou, notre pays, le Bénin, et l'Église universelle. Et j'espère bien qu'ils ne vous diront pas trop de mauvaises choses sur moi. Alors, je souhaite
à tous une très belle célébration. Bienvenue à vous. Merci. À mon tour de vous saluer cordialement et d'exprimer la plus cordiale bienvenue à Monseigneur Roger Oubenji. Et vraiment, c'est une joie pour moi, pour la communauté ici réunie, mais aussi pour tous les membres de la paroisse Saint-Michel, de vous accueillir. Et en même temps, de vous remercier pour le don que vous faites de la présence de l'abbé Éric ici au Québec et particulièrement dans le diocèse de Valleyfield et ici à Saint-Michel. Et comme il vient de vous l'expliquer, qui comprend 3 communautés chrétiennes avec 3 lieux de culte. Alors c'est quand même toute une, comme on dit ici, une entreprise, mais une entreprise basée sur la foi, sur l'amour et aussi l'espérance, que des fruits vont être produits pour que la communauté continue d'être vivante et active dans notre monde d'aujourd'hui qui a tant besoin de témoignages, de témoins engagés et rayonnants, remplis de la joie de l'Évangile et de la joie de l'amour. Alors, Monseigneur est archevêque du diocèse de Cotonou, de l'archidiocèse de Cotonou. Alors, Monseigneur, la plus cordiale bienvenue et un gros merci pour votre présence et le don de l'abbé Éric Nessera pour notre diocèse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que le Christ, notre sagesse et notre joie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration, présentons-nous devant le Seigneur avec nos faiblesses et nos limites, sûrs de sa miséricorde qui nous guérira. Seigneur Jésus, tu as été victime de violence et de haine. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait le serviteur de tous et toutes. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous accueilles avec nos pauvretés et nos fragilités. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous pardonne nos péchés, qu'il nous relève et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut.
cieux. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages, à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Vous prendrez le refrain, le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire,
La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous. N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors, vous tuez. Vous êtes jaloux. Vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Alouatio, 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 mi va cafuto non devio, mi va pamlanto non beinco, alouatio, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la page d'évangile de ce jour nous invite à porter notre attention sur l'attitude des disciples de Jésus, ceux-là même qu'il appela pour être ses proches collaborateurs dans l'annonce de l'Évangile et dans l'accomplissement de sa mission dans le monde. Pour mener à bien cette mission fondamentale reçue du Père, Jésus sollicita la collaboration des disciples, tout comme il continue de nous solliciter aujourd'hui pour prendre part à cette même mission.
Dans la péricope que nous venons d'entendre, Jésus stigmatise chez ses disciples deux attitudes majeures qui semblent diamétralement opposées à son propre destin et par ricochet à son plan de salut. D'abord, Jésus attire l'attention sur la peur des disciples, ou plus exactement, sur la grande inquiétude qui semble les habiter. De fait, après l'annonce faite par Jésus de sa passion, le texte fait remarquer que les disciples ne comprenaient pas ses paroles et ils avaient peur de l'interroger. La question est de savoir pourquoi les disciples avaient-ils peur d'interroger Jésus. Ils avaient peur de l'interroger parce qu'ils voyaient bien que son destin exprimé dans l'annonce de sa passion, sa mort et sa résurrection était en opposition radicale avec leurs propres ambitions. Jésus avait en effet déjà fait à ses disciples une première annonce de sa passion aussitôt après la confession de Pierre à Césarée de Philippe. Et c'était le texte que nous avions écouté le dimanche dernier. Et Pierre reconnaissait que Jésus était le Christ, le Messie attendu. Mais dès que Jésus fit l'annonce de sa prochaine passion, Pierre avait du mal à l'admettre. Il chercha à dissuader Jésus de cette idée d'un Messie souffrant et il lui fit de vifs reproches. Et face à cette attitude de Pierre, Jésus réagit vivement en traitant Pierre de Satan, lui intimant l'ordre de passer derrière lui, c'est-à-dire de reprendre sa place de disciple. Les disciples se souvenaient donc encore de cette vive réaction de Jésus. Et c'est pourquoi, à la deuxième annonce de sa passion, celle dont se fait l'écho, le texte de ce jour, ils eurent peur de l'interroger. En l'interrogeant, ils risquaient fort bien de mettre au grand jour leurs propres ambitions qui semblaient ne pas s'accorder avec le destin de Jésus. Et pourtant, c'est bien ce qu'ils n'ont pas voulu manifester au grand jour qui finit par se révéler de lui-même, à savoir leur ambition du pouvoir. Et c'est là la deuxième attitude des disciples stigmatisés par Jésus lorsqu'il leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Jésus veut mettre ici en exergue ce que portent les disciples au fond de leur cœur, le désir du pouvoir, qui cache aussi l'esprit de domination, la volonté de puissance qui habite le cœur de chaque homme et le pousse à s'estimer plus grand ou plus important que les autres. Alors que Jésus comprenait sa mission dans le sens d'un Messie souffrant, un Messie livré, rejeté, maltraité et tué par les hommes, les disciples, quant à eux, rêvaient plutôt d'un messianisme nationaliste où certains prétendaient exercer aux côtés de Jésus un pouvoir de domination sur les autres. Et c'est précisément à ce niveau que Jésus les invite instamment à entrer dans la perspective de son messianisme. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et du coup, participer véritablement à la mission de Jésus et être le premier, c'est accepter d'être le dernier de tous et le serviteur de tous. Comme Jésus lui-même en donne l'exemple à travers sa passion, sa mort et sa résurrection. Au fond, ce que Jésus semble vouloir stigmatiser dans l'attitude de ses disciples, c'est la tendance qui pousse l'homme à utiliser Dieu pour satisfaire ses propres ambitions mondaines. Oui, Dieu n'est pas celui que l'homme peut utiliser pour
pour satisfaire ses propres ambitions, lesquelles, la plupart du temps, visent à l'attachement aux réalités de ce monde, au profit de ce monde, aux intérêts personnels. Pour nous attacher aux vrais biens, les biens éternels, il nous faut plutôt mourir à la tendance qui pousse à jouir égoïstement des biens de ce monde au détriment des autres. Oui, le vrai amour, celui que nous révèle le Christ, nous invite plutôt à mourir à nous-mêmes, dans le but de faire naître la vie chez les autres. Et celui qui veut mener sa vie dans la logique d'un attachement exclusif aux biens de ce monde ne pourra qu'engendrer conflits, violences, mésententes, tout ce qui s'oppose à la paix, à l'unité, la cohésion, la bonne entente entre les hommes. Et c'est ce que l'apôtre Jacques semble exprimer avec force dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre. De fait, comme dit l'apôtre, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Fin de citation. Autrement dit, l'idéal que le Christ nous invite à embrasser pour prendre activement part à sa mission de salut est un idéal qui vise d'abord et avant tout à anéantir le mal qui, au fond du cœur de l'homme, est la cause du désordre et du déséquilibre qui marquent notre monde. Seuls ceux qui sont habités par la sagesse de Dieu, celle dont se fait l'écho l'auteur du livre de la sagesse, peuvent véritablement contribuer au changement de ce monde. Mais alors, il faudrait que, comme le juste, c'est-à-dire l'ami de Dieu, celui qui s'attache fidèlement à la loi et à l'alliance de Dieu, il faut qu'ils aient une confiance indéfectible en Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui s'en remettent à lui. Frères et sœurs, ce message semble inviter nous, chrétiens, à revenir aux fondamentaux de notre foi chrétienne pour poursuivre notre mission de témoignage au cœur de ce monde. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce d'être toujours habités de sa sagesse afin de participer activement à sa mission de salut en vue du renouvellement de notre monde et de nos sociétés. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est descendu le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, unissons-nous à Jésus qui a mis toute sa confiance en son Père. En lui et avec lui, prions pour les besoins de notre monde en disant: Dieu notre Père, entends notre prière. Pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés pour leur foi, afin qu'on leur accorde force et courage, prions le Seigneur. Pour les personnes qui sont en autorité dans l'Église,
afin qu'il les garde dans un esprit d'humble service. Prions le Seigneur. Pour les préposés dans les résidences de personnes handicapées ou dans les hôpitaux, afin qu'il leur inspire la joie d'accueillir l'autre. Prions le Seigneur. Pour les familles perturbées par la violence verbale, la jalousie, la colère, afin qu'il leur accorde le don de la réconciliation. Prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent d'imiter le Christ dans son accueil des plus petits. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en toi, tout amour prend sa source. Envoie dans nos cœurs l'Esprit de ton Fils Jésus pour qu'il nous configure à lui. Nous te le demandons par ce même Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royale. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même, ton homme serviteur, Monseigneur Roger, l'ensemble des évêques et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Avec leur famille, nous faisons mémoire spécialement aujourd'hui des défunts de la famille Jean-Guy Brazeau, de Cécile Baribou, Lucien Hindon, Jean-Marie Denis, Yvonne et Georges Lafrenière, Éric Turcotte, et ses parents sont ici, et pour les oubliés et les malheureux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Michel, Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voici
salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques annonces. Nous recommandons vos prières Madame Noëlla Proux, 76 ans, épouse de M. Gaston Couture. Les funérailles ont été célébrées vendredi, le 21 septembre, à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, veuillez prendre note qu'il y aura une quête spéciale la fin de semaine prochaine. C'est la collecte des évêques pour l'Église du Canada. Merci. Il y aura des travaux à l'église Très Sainte Trinité. Alors, il y aura des travaux et de maçonnerie à l'extérieur de l'église qui débuteront lundi le 24 septembre.
Les travaux devraient durer 1 mois. L'accès à l'église, les accès à l'église seront sécurisés durant les travaux. Merci de votre patience. Il n'y aura pas de cône orange, par exemple. Je ne sais pas. Aussi, il y a des travaux au presbytère de Saint-Michel. Des travaux de réflexion de la galerie du presbytère débuteront le 1er octobre. Ces travaux dureront environ 1 mois. La semaine prochaine, c'est également la fête de Saint-Michel ou les Archanges. Le 29, alors la messe de 17h à Sainte-Trinité est ici. C'est ça? Oui. Alors la messe de 17h à Sainte-Trinité, qui est le samedi, elle est ici à Saint-Michel à 17h. Avant de laisser la parole à nos évêques pour conclure la célébration, je voudrais une fois encore dire merci à Monseigneur Roger d'être venu jusqu'à moi, voir là où j'exerce mon ministère. Je remercie très sincèrement Monseigneur Noël Silma. Initialement, il devrait être en voyage et finalement, il a annulé son voyage pour pouvoir accueillir mon évêque. Ça me fait très grand plaisir. Je remercie l'abbé Richard Wallot pour sa présence. Nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la catéchèse. Alors tout à l'heure, à 11h, c'est lui qui sera à Très Sainte Trinité pour cette grosse célébration. Je remercie l'abbé Éric Amaoumi, que vous connaissez déjà. Il est du diocèse de Cotonou, mais en mission dans le diocèse de Montréal. Il a voulu se joindre à nous. Merci infiniment, abbé Éric. Et je remercie tous les intervenants, Eddy, Gérard, la servante Estelle, les lecteurs et vous tous ici présents. J'invite maintenant Monseigneur Noël Silma à prendre la parole. Aujourd'hui, donc, c'est le dimanche de la catéchèse et je pense que la présence de Monseigneur Roger tombe très bien dans ce cadre du dimanche de la catéchèse qui a pour thème cette année « Appelé par amour », le rêve de Dieu pour nous. Et ce dimanche nous présente des témoins comme Martin Luther King, comme Madeleine Delbrel qui a travaillé avec les gens de la rue, comme le père Emmett Pops, vous l'avez connu, hein? Alors, il nous présente ces témoins. Comment l'appel souvent se fait à travers des témoins. Eh bien, aujourd'hui, Monseigneur Roger, vous êtes pour nous un témoin du Seigneur qui porte avec vraiment joie et amour la parole de Dieu. Et je pense aussi que votre présence manifeste la dimension universelle de notre Église. Nous sommes unis dans la mission commune du Christ d'annoncer la bonne nouvelle, de bâtir le royaume de Dieu ici et maintenant, royaume de justice, de paix et d'amour. Nous sommes tous appelés par amour et nous avons à témoigner. Et cette semaine, nous avions la réunion plénière des évêques de tout le Québec. Et il y avait une session avec des prêtres venant d'ailleurs. L'abbé Éric participait à cette session. Nous avions aussi un de vos confrères, le Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo du Bénin, qui est venu nous parler comment il voyait, par exemple, le partage et l'entraide en permettant à des prêtres de leur diocèse de venir travailler ici. Alors, nous voyons comment c'est important de vivre cette coopération missionnaire. Et encore une fois, je vous remercie de votre présence et aussi de faire en sorte que nous puissions profiter, si on peut parler ainsi, de la présence d'Éric qui nous sert très bien la parole de Dieu et qui essaie de nous aider ici, dans le milieu de Saint-Michel, à vivre de cette parole et à la mettre en pratique. Encore une fois, mille merci. L'abbé Richard me rappelle que je dois insister un peu sur la messe du samedi prochain à 17h. C'est la fête de Saint-Michel. Après la messe, nous avons des activités ici à l'intérieur, mais également au dehors.
Il y aura du hot dog, des jus gonflables. Alors, on voudrait que ce soit une fête vraiment familiale. Amenez vos enfants pour que nous puissions bien vivre cette célébration. Pour finir, je voudrais vous remercier pour toutes les prières que vous faites pour l'âme de mon frère décédé et pour toute ma famille. La semaine prochaine, je vais retourner au Bénin pour les funérailles. Alors, merci de m'accompagner de vos prières. Je vous reviendrai très vite. À très bientôt. Je ne saurais partir sans dire un sincère merci à Monseigneur Noël de m'avoir fait cet honneur de célébrer la messe avec vous et surtout d'avoir pu annuler son voyage ou reporter son voyage afin d'être présent à cette célébration. Je lui dis un sincère merci pour l'accueil qu'il a toujours réservé à nos prêtres venant du diocèse de Cotonou et tout ce que vous leur avez fait, l'accompagnement pour leurs études, leur insertion pastorale. Je tiens à vous dire un grand merci pour tout cela. Et je remercie également la communauté paroissiale d'avoir accueilli nos prêtres, en particulier le Père Éric, pour tout le séjour qu'il a fait avec vous. Vous lui avez permis, comme il a noté au début de cette célébration, de bien s'insérer, de faire ses études malgré les difficultés. Et vous l'avez pris comme votre enfant que vous avez porté jusqu'ici. Et je suis très, très heureux en voyant l'universalité que soulignait Monseigneur tout à l'heure de votre paroisse. Quand j'entends les chants en fond, en Yoruba, avec une chorale bien diversifiée, c'est vraiment le sens de notre Église universelle. Et je voudrais vraiment vous encourager à garder cette dimension de l'universalité, de la diversité de notre Église, car c'est ça qui fait notre unité et c'est ça qui fait notre particularité aussi dans le monde. Que nous puissions vivre toujours cette diversité, nous accueillir mutuellement, nous entraider, car nous sommes à une époque où il faut parler dans le sens des églises sœurs qui s'entraident. Tout comme vous avez eu par le passé aidé à l'évangélisation d'autres peuples, il est maintenant temps que d'autres peuples puissent venir aussi pour poursuivre cette même mission, ici comme ailleurs. Et je voudrais nous encourager à prier fortement pour que nous puissions garder cette cohésion, cette dimension universelle de notre Église. Je vous remercie infiniment pour tout l'accueil, votre attention et tout ce que vous faites afin que les prêtres qu'on vous envoie ici puissent bien assumer leur mission. Je me confie à vos prières et je ne vous oublierai pas dans mes prières aussi. Quand je serai dans mon diocèse, je saurai de quoi je parlerai lorsque je rencontrerai les autres prêtres que j'aurai l'occasion aussi d'envoyer pour poursuivre cette même mission ici. Je vous remercie infiniment. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé.